Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des mises à jour de la suite Adobe. Donc, ça va là concerner deux logiciels, ça va concerner Lightroom et Photoshop. Donc, alors il y a aussi une mise à jour sur les versions, justement, il y a pas mal de choses sur les versions tablette et mobile. Alors, ça, je ne vais pas en parler car je m'en sers pas. Et je pense que de toute façon, voilà, je sais pas si beaucoup de gens l'utilisent parce que falloir toucher son téléphone après. Je trouve ça embêtant, je trouve ça c'est assez contraignant parce que, parce que soit il faut mettre les photos directement sur le téléphone et je pense que la place est vite prise à manque de temps cloud, mais je sais pas si beaucoup de photographes font ça honnêtement. Je sais pas si beaucoup ils mettent directement les photos sur leur téléphone. Parce que je trouve même pas qu'on puisse du RAW direct dans le téléphone, donc c'est-à-dire qu'on sera que travailler en JPEG et après choisir. Donc je suis pas sûr que vraiment beaucoup de photographes le font. C'est pas. Bon, en vrai, il y en a peut-être, hein, mais je pense pas que si on veut vraiment faire du travail de pro, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et puis il faut avoir les limites du téléphone parce que vu que maintenant les RAW prennent de plus en plus de place, on doit voir. Donc, donc on va commencer par Lightroom. Alors sur la version PC, moi je crois qu'il y a du Mac aussi, mais bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a qui change, parce que bon, je serai sur PC, mais normalement c'est la même chose. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se plaignent de certains problèmes de compatibilité avec Mac. Donc, alors, sur Lightroom, donc la première chose qui va avoir de nouveau, c'est la géométrie. Bon, alors c'est pas quelque chose qui va non plus tout révolutionner. En fait, c'est en gros, vous envoyer une photo, et puis vous pouvez faire une sorte d'effet grand angle, c'est-à-dire que ça va agrandir, on va dire que vous avez une fleur, et puis derrière de l'herbe. En fait, la fleur va être agrandie comme ça, comme une sphère, et le côté va être déformé. Donc en fait, c'est pour déformer une photo. Ça peut faire un effet sympa. Ça peut faire sympa, ouais, ça peut faire un effet cool sur certaines photos. Après, bon, moi je sais pas si un truc que je vais tester quand je fais des photos, mais ça se tente parce que à voir si c'est quelque chose qui est beaucoup aimé des gens. Donc voilà, pourquoi pas. Après, on peut aussi la déformer dans d'autres sens. Voilà, donc c'est un peu pour déformer la photo. Ça peut être intéressant si vous voulez faire du travail un peu différent, pourquoi pas, hein, ça se tente si vous aimez ça. Faites-vous plaisir. Ensuite, il y a aussi un autre truc qui va changer, c'est la teinte. En fait, donc on va se dire que maintenant on va pouvoir sélectionner une zone et juste teinter celle-là sans que ça affecte le reste de la photo. Alors, en soi, ça va être un gain de temps. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais en fait, en gros, ça va permettre de justement, en soi, pas passer des heures à faire des masses sur Photoshop pour vraiment soit changer une couleur d'un quelque chose, ou éviter le pinceau qui va être vraiment hyper précis. Parce que je pense que ceux qui regardent la vidéo là, qui ont travaillé sur Lightroom, ont déjà dû s'amuser quand ils ont voulu changer la couleur de quelque chose au pinceau. Comme c'est galère, parce qu'il faut être très précis, si vous n'avez pas de tablette graphique, c'est vraiment un travail de fourmi, c'est vraiment super long, parce que ça a vite de dépasser. Donc voilà, parce que si les gens zooment, après on va voir c'est pas bien fait, donc c'est assez chaud. Donc voilà, ça va permettre ça justement, aussi mettre des filtres. Alors ça j'ai testé vite fait, ça peut être sympa, justement on a des filtres radial et j'ai testé, ça peut être sympa. Franchement je pense que ça peut être sympa. Mais en fait, alors le truc là, c'est sûr, ça va être un gain de temps fou, mais ça n'a pas quelque chose qui va révolutionner la photo, dans le sens où ça on pouvait déjà faire avec des masses sur Photoshop. En fait en gros ça va juste permettre d'aller plus vite. Donc c'est bien, c'est une bonne chose, hein. Je pense que ça peut peut-être même permettre aux gens qui font de la photo mais qui font peut-être pas que ça. Donc voilà, donc ça c'est beaucoup. Donc ceux qui n'ont pas envie de passer énormément de temps, ça va permettre de gagner du temps parce que pour vraiment faire ça proprement sans aller au pinceau pendant des heures et des heures, il fallait soit prendre le pinceau, soit faire des masques sur Photoshop, puis on coupe à chaque fois. Donc voilà. On sélectionne des zones pour pas qu'il y ait d'autres choses qui soient coloriées. Donc voilà, et ça qu'on peut faire. Mais donc ça va vraiment gagner un temps fou. Ça va permettre justement. Alors pour moi, le gros avantage de ça, c'est que ça va permettre de ne plus avoir besoin d'utiliser Photoshop, hormis pour faire peut-être tout ce qui est création. Mais là, avec ça, justement, ça va limiter l'utilisation de Photoshop. Donc c'est pour ça que ceux qui ne font pas de création, ils n'en ont plus besoin du tout. Parce que ça, avant ça, justement, ça peut être encore la limite quand on veut changer de couleur de quelque chose et que ce soit des fois on est un peu limité sur Lightroom. Ça peut être la limite, mais je pense que si vous ne voulez pas vraiment modifier quelque chose dans votre photo, vous n'avez plus besoin d'utiliser Photoshop. Donc c'est pas plus mal. Après, de toute façon, je ne peux pas acheter Lightroom tout seul, donc est-ce que ça sert à quelque chose? Mais c'est quand même bien pour éviter de passer
d'un logiciel à l'autre. Donc voilà, et puis après je crois que c'est tout. Après ce petits trucs qui ont changé, mais vraiment les choses sont pas ici à supprimer les franges, tout ça, mais ça c'est un truc que je pense que très peu de gens utilisent. Moi j'ai testé sur là, il y a un curseur. Ouais, alors ok, mais la différence elle est vraiment faible et je pense que. Alors c'est bien, c'est sûr, ça rajoute du détail, mais c'est pas ça qui, genre, à mon avis, que si vous faites ça ou pas, ça va faire que votre photo elle va être bien ou pas. C'est pas ça le plus important. Donc c'est du petit détail, après voilà, donc aussi le truc c'est que maintenant, vu qu'on arrive à plus en avance, et je sais pas s'il y aura d'autres choses là vraiment sur Lightroom qui vont vraiment révolutionner on va dire, la photo, parce que pour moi la dernière mise à jour c'était la texture, donc qui était pas mal, parce que si on a un bon appareil photo avec peu d'ISO, voilà, donc la texture c'était bien, ça pouvait justement rajouter du détail. Et le correction de voile, mais à voir s'il y a d'autres choses dans ce style qui vont arriver, parce que c'est que la photo commence à être de plus en plus perfectionnée, donc je pense que ça commence à être compliqué de trouver des nouveautés sans forcément que ça défende toutes les photos, parce que ça après c'est ça aussi le risque, c'est que la photo ne devienne plus de la photo, c'est-à-dire que, bon moi ça ne me dérange pas, hein, parce que de toute façon maintenant c'est sûr que à l'heure actuelle, on a beau être le meilleur photographe qui existe, si sur le PC vous assurez pas, vos photos seront toujours fades. Elles seront toujours moins bonnes parce qu'on peut rien faire les appareils photo ont une plage de couleurs quand même plus limitée que le logiciel. Donc voilà, et aussi la dernière petite chose, c'est que l'ajout aussi de. Bon, c'est ça, c'est comme sur Photoshop, mais de prise en charge des nouveaux appareils en gros. Donc ça aussi c'est important, et ça c'est aussi qui est un peu dommage parce que je trouve que ça, ils devraient le mettre vraiment tout en jour dès qu'il y a un nouvel appareil qui sort, parce que moi, ça m'est déjà arrivé dans ma première fois que j'ai utilisé le logiciel-là, donc les Lightroom 5, et il ne reconnaissait pas les RAW de mon appareil photo. Donc ça, c'était un peu dommage, vu qu'à l'époque-là, j'avais pas envie d'acheter un autre, donc je travaillais que en JPEG, donc ça aussi serait bien, parce que là, imaginez quand le Canon, la EOS R5 va sortir, et qu'on ne puisse pas tout de suite ouvrir les RAW, le jour J, ça la foutra un peu mal, je pense qu'on va mettre presque 10 000 € dans un appareil. Ça le fera un peu mal. Après, là je vais juste rentrer un petit débat, c'est vrai que c'est toujours mieux de travailler en RAW, si vous pouvez travailler en RAW, travailler en RAW, mais si quand vous faites une photo de la retouche, si par exemple la couleur, il n'y a pas trop de lumière, l'exposition est bonne, et honnêtement la différence entre le RAW et JPEG, si vous allez juste retoucher la couleur, par exemple mettre un petit filtre pour voir un peu effet cinéma ou ce que vous voulez, la différence vous il y en a quasi pas, hein, donc c'est pour ça que tout le monde dit ouais, il faut travailler en RAW, il faut travailler en RAW, il faut travailler en RAW. Ça c'est un peu débile. Ça, en fait, si vous voulez travailler. Bon, c'est mieux si vous pouvez, hein, mais si vous travaillez en JPEG et que vous faites pas et que votre photo de base elle est bonne, pas besoin de. Voilà, vous n'aurez pas des modifs de fou. En général, si votre photo est bonne, de toute façon, les premières choses de lumière, la contraste entre lumière-ombre, vous n'aurez pas besoin de le toucher. À moi, si vous voulez vraiment retirer le vent de la haute lumière pour créer peut-être un effet un peu quand il y a du coucher de soleil, un peu plus jaune, si vous voyez, donc pour enlever des détails. Non, justement, pour rajouter un peu de détails, des fois la lumière peut permettre de rajouter des détails et enlever les blancs. Dedans, si vous avez, donc il y a peut-être ça, mais sinon, si vous avez pas, vous avez fait une bonne photo de base, vous n'avez pas besoin de ça. Moi, je l'utilise ça, mais très très peu, de moins en moins quand je fais des photos, justement, même en RAW, il y a que les couleurs que je refais, mais sinon, donc voilà. Donc avant de dire travailler en RAW, déjà apprenez à faire de bonnes photos, parce que je pense que les gens qui obligent à travailler tout le temps en RAW, ben, c'est des gens qui font des photos qui ne sont pas ouf, à mon avis. Parce que même quand on rend des vidéos, j'ai déjà vu en fait, la différence entre le RAW et le JPEG, à chaque fois, la personne, pour pouvoir montrer la différence, elle est obligée de prendre une photo de merde. Elle est obligée de prendre une photo genre surexposée, elle montre la différence qu'on peut mieux rattraper en RAW qu'en JPEG. Bah oui, ok, mais dans ce cas, on ne prend pas de photos comme ça. Dans ce cas-là, on apprend à faire des photos et après, c'est pour ça, donc c'est pas. Faites-le en RAW si vous c'est sûr, c'est mieux en RAW, mais c'est pas parce que vous travaillez en JPEG que ça va être moins bien. Avant, je travaillais en JPEG à cause que je vous ai dit que mon appareil Lightroom ne prenait pas les RAW, bah, c'est pas pour ça que j'avais des mauvais résultats. Donc, voilà, après ça vous de voir, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, voilà, c'est un plus. Par contre, il y a en vidéo, oui, c'est obligatoire pour moi, mais en photo, c'est pas grave. Voilà, petit débat clos. Ensuite, Photoshop. Alors, Photoshop, on va parler pour moi des deux trucs les principaux. Donc, ça va être le remplissage par le contenu qui a été amélioré. Donc, ça, c'est bien.
Et espérons qu'il le fasse aussi sur After Effects, donc ça, au moins ça évitera de. Ça pourra gagner du temps sur certaines choses. Donc voilà, donc en fait, donc remplissage par contenu, c'est vous enlevez quelque chose et puis vous le remplacez par autre chose de l'image. En gros, ça va aller. Par exemple, il y a une voiture sur la route, vous pouvez l'enlever, ben, le logiciel va le faire tout seul, il va analyser qu'il faut mettre de la route à la place. Et l'autre nouveauté, c'est leur truc qui est magique, là, c'est leur technologie Sensei, comme les profs dans Naruto. Donc en fait, ça permet de sélectionner, en fait, de faire du détourage hyper simple. Et là, ils l'ont encore amélioré. Alors, il y a juste ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, ils l'ont amélioré, oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, pour moi, c'est plus une fonctionnalité qu'ils ont ajoutée, parce qu'en gros, c'est plus la. C'est parce qu'avant, sur la 2019, en fait, par exemple, vous avez un objet, je sais pas, peut-être une personne, hop, vous mettez un carré autour, et puis hop, ça va sélectionner tout seul. Maintenant, il le fait tout seul en fait. Maintenant, c'est-à-dire que c'est un autre bouton à appuyer qui est en haut à droite, et c'est sélectionner un objet. En haut vers là, vers ici, vous verrez, l'ouvert sera plus vers là haut. Prenez ça, et là, en fait, ça va sélectionner lui-même l'objet, l'objet à détourer, donc c'est-à-dire que. Donc c'est-à-dire pour moi c'est encore différent parce que vu que c'est pas le même raccourci, c'est qu'on est ça va être une autre part de. C'est une version améliorée mais peut-être qu'il est reparti d'ailleurs. Peut-être que leur technologie ils ont du mal à l'améliorer telle quelle et qu'ils sont obligés d'en recréer une autre qui sera peut-être plus différent à l'avenir. Alors ce qui est bien c'est que maintenant c'est-à-dire qu'en gros vous allez cliquer sur le bouton et hop ça le fait, il n'y a même plus besoin de sélectionner un truc. Donc j'ai fait un test comparé sur une plante justement qui avait des feuilles et au fond de l'herbe. Alors ouais, ça marche mieux. Ça marche mieux que l'autre parce que l'autre en fait, là quand vous faites de la sélection tout seul, et ben, en fait il va juste prendre la plante par exemple. Vous voyez une plante, vous avez les feuilles, on voit l'herbe à travers parce qu'elles ne sont pas collées ensemble. Donc l'ancien truc il va la prendre juste la feuille et puis il va prendre, si vu qu'on verra l'herbe du verre il la laisse, et ben dans l'autre non, dans l'autre bon même s'il faut. C'est pas encore super précis à fond, mais c'est déjà, on voit vraiment qu'il ébouche chaque contour de l'objet, donc c'est déjà vraiment pas mal. Donc c'est vrai que ça va être un gain de temps fou. Après, le seul défaut, c'est aussi si vous avez deux trucs à sélectionner, ça marchera pas. Là, ils vont prendre qu'un des deux, donc c'est pas forcément top, surtout si c'est des trucs éloignés. Donc c'est pour ça peut-être qu'ils ont laissé les deux, pour pouvoir vraiment sélectionner ce qu'on veut. Mais c'est un gros point positif, hein. Franchement, ça c'est pour tous ceux qui ont connu le détourage avant. Bah là, à mon avis, ils ont peut-être. Vous voyez vraiment le gain de temps fou. Et ben, en détourage, ça va vraiment plus être un problème. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui en font. Et ça permettra justement d'être plus créatif et de faire d'autres choses. Et si on veut essayer de changer un fond, changer des décors, ajouter des objets, c'est vraiment top. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était vraiment un univers. On avait le détourage et maintenant, surtout les cheveux, quand vous avez les cheveux doublés, si vous n'avez pas les cheveux parfaitement lisses, c'est l'enfer. Donc là, ça c'est vraiment un bon point sur le détourage. Le détourage, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. Et voilà, maintenant moi j'ai connu le 2018 avec la sélection qui était, bon c'est déjà un peu aidé mais c'était pas non plus ouf. Mais là c'est vraiment quelque chose qui a vraiment évolué, je pense que ça évoluera encore de plus en plus dans l'avenir. Donc c'est quelque chose qui est vraiment bien. Franchement là-dessus on fait vraiment très fort. Donc voilà, pour après c'est les deux seules toutes nouveautés. Après sur le fil, donc sur Caméra Raw, il y a aussi une nouveauté Lightroom. Il y a même un nouveau truc qui s'appelle étalonnage. Alors je sais pas trop ce que c'est dedans, mais il n'y a pas ça sur Lightroom, donc ça, je sais pas si c'est quand même un peu bizarre, mais bon. Je sais pas si on entend par là ce qui est étalonnage, mais tout le reste en est déjà, c'est à voir. Voilà, mais sinon c'est les gros principaux, c'est les Pumons, puis après aussi il y a des trucs pour faciliter aussi l'expo entre logiciels, mais moi c'est pas des trucs que je m'utilise, donc c'est pas des trucs non plus qui vont révolutionner la création. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu tout le tour des nouveautés, les nouveautés en tout cas importantes, donc c'est bien qu'ils mettent les fichiers à jour comme ça, le logiciel à jour. C'est pour ça que l'abonnement d'un côté est mieux comme ça, parce qu'avant les gens préfèrent acheter tout d'un coup, mais au moins là on a besoin de payer à chaque fois pour une nouvelle version. Même si c'est que là les mises à jour sont pas assez. Photoshop ça avance bien, Lightroom ça avance un peu moins vite, mais bon après c'est comme ça, mais après de toute façon les mises à jour c'est aussi surtout quand on achète du nouveau matériel qui c'est utile. Et au moins ça évite de. Parce qu'avant c'est qu'on devait acheter chaque logiciel chaque année, c'était pas mieux de l'acheter chaque année que d'être un abonnement, donc c'est pas plus mal. Et puis en plus, il y a souvent des offres promo, donc on n'est pas obligé de payer le prix fort. Donc ça va, c'est pas non plus. Je crois qu'on peut le trouver pour 11 € là, Lightroom, mais Photoshop par mois, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas énorme.
11 euros par mois, c'est pas une somme on va dire folle comparée au tout le reste de la photo qu'il y a comme matériel. Donc voilà, c'était Edgewan de chez AGV et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.